Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Vous n'avez pas froid? Ça va? C'est parfait. Alors, comme je vous le disais ce matin durant notre étude, on va parler pendant quelques semaines sur le thème de la croix et plus précisément sur les paroles que Christ a prononcées sur la croix. Alors, est-ce que vous avez une idée de ces paroles en question? Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand il était cloué à la croix? Donc, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. OK. Quoi d'autre? Tout est accompli. Oui. Ça fait 3, il m'en manque 4. Pardon? C'est ici. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras au ciel avec moi. OK. Je remets mon esprit. Alors, on va relire, où je vais vous donner les références. Vous allez pouvoir noter les références et je vais vous lire les versets. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Luc, toujours le chapitre 23, verset 42. Luc 23, 42. Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et on verra la suite après. Jean, chapitre 19, versets 25 et 26. Jean 19, 25 et 26. Or, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala, se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Matthieu, chapitre 27, verset 46. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, c'est-à-dire midi, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jean, chapitre 19, verset 28. Jean 19, 28, nous lisons. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Sixièmement, Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Et enfin, la dernière parole. Jésus s'écriant d'une voix forte dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis dans ta maison ce matin. Tu nous permets d'être là avec ta parole qui est vivante, efficace, qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous reprend, qui nous instruit. À travers elle, nous pouvons également voir les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ prononcées sur la croix. Alors je voudrais à partir de ce matin, Seigneur, te demander de nous parler à travers ces mêmes paroles, de comprendre quel a été son poids, sa charge, sa peine, et surtout son sacrifice qu'il a connu pour nous, afin que nous puissions être réunis dans ta maison ce matin. Merci de bénir ce culte, merci de bénir chaque personne ici présente, et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.
Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, à partir du verset 33, le verset 33 et 34. Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Et nous lisons. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, c'est-à-dire le crâne, ils le crucifièrent là et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Voilà donc la première parole que nous allons étudier ce matin. Alors après ces mots du Seigneur sur la croix, nous pouvons poser une question. On peut se poser une question. Pourquoi Jésus va dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » On peut se poser la question. Pourquoi Jésus dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 9 et 10, nous pouvons lire que la véritable lumière, Jésus-Christ, qui éclaire tout homme, est venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Alors, elle ou la lumière ou la parole, c'est Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 1, que vous voyez les termes de lumière ou de parole, on parle de Jésus-Christ. Donc, elle était dans le monde, la lumière qui éclaire tout homme, et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde, ne l'a pas connu. Cela veut dire que celui qui a créé le monde est venu y habiter. Mais le monde ne l'a pas connu ou n'a pas voulu le connaître ou le reconnaître. Et là encore, nous pouvons nous demander pourquoi. Pourquoi, quand Jésus, qui est la lumière, qui est la parole, quand il est venu, qu'il a commencé son ministère, pourquoi les hommes ne voulaient pas de lui? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas le reconnaître comme la lumière, comme la parole, comme venant de Dieu? Peut-être que, tout simplement, ils étaient aveuglés par leur péché. Ou alors ils ne voulaient pas être dérangés par la vérité. Et parfois, quand quelqu'un vous dit une vérité, parfois ça passe bien, et des fois ça passe un peu moins bien. Et pourtant, ça reste une vérité, n'est-ce pas? Je souris parce qu'il y en a qui regardent l'autre, il dit, tu vois, écoute bien ce qu'il est en train de dire. Hein? J'ai connu ça aussi, Julien, t'inquiète pas. Dès sa naissance, même avant qu'il naisse, Marie et Joseph ont cherché une place dans l'aubergerie, un vrai toit, pour que Marie puisse accoucher. Personne n'a voulu céder de place. On sait où est-ce qu'il est né. Puis à peine quelques temps plus tard, nous voyons Hérode qui va chercher à le faire mourir. Voilà pourquoi Jésus dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand on considère la vie de Christ depuis son incarnation, quand il est né, depuis ce moment-là, jusqu'à sa mort sur la croix, nous remarquerons sans aucun problème que la grande majorité des hommes ont cherché à le faire mourir. Surtout chez les chefs religieux. Okay? En règle générale, quand on veut, comme les pharisiens, les scribes et tous ceux qui en voulaient à la vie du Seigneur, quand on cherche à faire mourir quelqu'un, on veut le faire mourir en principe pour quelle raison? Parce qu'il est gênant. Pourquoi d'autre? Une vengeance. Il détruit l'ordre établi. Il dit tout haut ce que nous faisons en cachette.
On ne peut pas le garder, celui-là. Alors, leur désir va être accordé. Le Fils de Dieu va se livrer entre leurs mains et après un faux procès, parce qu'aucun de ses accusateurs n'ont pu trouver un véritable motif pour le condamner. Mais ils vont finir par céder aux cris insistants de ses ennemis qui crient aussi fort que possible. Qu'est-ce qu'ils vont crier, ceux qui veulent le faire mourir, quand il est arrêté? Qu'est-ce que la foule crie? Crucifie-le. Fais-le mourir. Il est cloué sur la croix. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur. Avons-nous l'habitude de prier de cette façon quand une personne nous fait du tort? C'est bien de le reconnaître. C'est compliqué de prier avec compassion pour quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est compliqué de prier avec amour pour quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est compliqué de prier pour quelqu'un qui vous fait toujours le même mal et à qui vous dites « arrête, arrête, arrête ». Alors que dire de l'exemple du Seigneur qui est cloué sur la croix par ses propres ennemis? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur haine contre Christ est telle qu'une simple mort ne leur suffit pas. Parce qu'avant qu'il soit crucifié, il y en a qui ont tenté de le lapider. Ok? J'ai envie de vous poser la question que si vous devez choisir entre mourir lapidé et crucifié, je pense que vaut mieux mourir lapidé. Ça dure moins longtemps. Ça peut faire mal, mais la crucifixion, c'est pire encore. Donc, leur haine contre Christ était tellement grande qu'une simple mort ne leur suffisait pas. C'est pour cela qu'ils vont la rendre aussi douloureuse que possible en choisissant la croix sur laquelle ils vont clouer le Seigneur et Sauveur. Et le voilà qui pend comme un criminel ou comme le pire des criminels, parce que la mort par la croix était réservée aux plus grands criminels. Si vous aviez volé quelqu'un ou quelque chose, on ne vous crucifiait pas sur la croix. À la limite, on vous donnait quelques coups de fouet, on vous jetait en prison, et puis c'était reparti. Il se trouve là, cloué sur la croix, silencieux, jusqu'à ce que ses lèvres commencent à bouger. Ceux qui sont au pied de la croix sont certainement en train de le regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? On va l'aider. Toi qui prétends que tu es le Fils de Dieu, demande à Dieu qu'il te descende de là. Donc ses lèvres commencent à bouger, peut-être pour supplier ses bourreaux de le faire mourir plus vite que prévu, peut-être pour demander à ce qu'on le sorte de la croix, ou peut-être même pour maudire ceux qui l'ont crucifié. Mais ce n'est pas le cas. Il prie. Christ prie pour ses ennemis. Et il demande à son Père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, on pourrait arrêter le message là, comme ça, et se dire, on devrait prendre l'exemple pour nous-mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Quand nos ennemis, ceux qui nous veulent du tort, qui nous font du mal, comment est-ce qu'on leur répond? Comment on est vis-à-vis d'eux? Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et faisons comme lui. Mais on va aller un peu plus loin. La première des 7 paroles de Christ sur la croix nous le présente dans la prière. Regardez Luc chapitre 3, verset 21 avec moi. Luc 3, 21. Luc 3, 21. Alors, c'est l'évangile de Luc, on est au début de l'évangile, donc ça veut dire on est au début du ministère de Jésus-Christ. Ok?
Et qu'est-ce qu'on lit dans le verset 21 du chapitre 3? Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il commence son ministère dans la prière, et il termine son ministère dans la prière. Si on ne peut pas dire que c'était un homme de prière, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut en tirer une très grande leçon. Parce que ses mains ne pourront plus guérir de malades parce qu'elles sont clouées sur la croix. Ses pieds ne pourront plus l'amener vers ceux qui appellent au secours parce qu'ils sont cloués sur la croix. Il ne peut même plus instruire ses apôtres parce que ses apôtres, même les disciples, l'ont abandonné. Il n'y a que Jean qui est à la croix. Alors qu'est-ce qui lui reste? La prière. Il lui reste la prière et Christ va y passer un moment. Et ça, je pense que c'est un très bon exemple pour nous. En priant pour ses ennemis, Christ ne demande pas seulement l'exemple parfait, nous montre pas, l'exemple parfait de l'attitude que nous avons besoin d'adopter envers ceux qui nous font du tort, mais il nous enseigne aussi que nous ne devons jamais considérer quelqu'un comme hors de portée de la prière. Ce matin, dans l'étude, Laetitia a donné l'exemple de ces drogués, ces voleurs, ces criminels. Est-ce qu'on peut encore se dire il y a encore un espoir de salut pour eux? La nature humaine pourrait nous faire dire il n'y a aucun espoir pour eux, ils sont complètement perdus. On aurait pu dire la même chose du brigand sur la croix qui s'est tourné vers le Seigneur. On peut voir le résultat de la prière de Christ sur la croix avec le brigand. Regardez Actes chapitre 3, versets 13 et verset 17. Actes chapitre 3, verset 13 et verset 17. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils, Jésus que vous avez livré et rogné devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs. Pierre parlait ici de l'ignorance et on revient à la prière de Christ. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Dieu a ajouté, comme je vous l'ai dit dans l'étude de ce matin, 3000 âmes à l'église qui commençait, qui débutait, est-ce que ce sont les prédications, les paroles de Pierre, de Paul ou de Barnabas qui ont fait que 3000 hommes soient 3000 âmes, des hommes et des femmes? Est-ce que ce sont les prédications, les paroles qui ont fait que ces 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église? Ou est-ce que c'est la prière de celui qui était cloué sur la croix? Christ a prié pour vous, pour toi, pour moi, bien longtemps avant que nous soyons nés. Il n'était pas encore sur la croix. Il prie en Jean 17, 20. Et qu'est-ce qu'il dit? Jean 17, 20. Il dit « Or, je ne prie pas seulement pour eux, ceux qui sont vivants, qui sont là à mes côtés, de son époque. Je ne prie pas pour mes disciples, mes apôtres, les chrétiens d'aujourd'hui. Mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Si quelqu'un a prié pour vous, pour qu'un jour vous puissiez venir au Seigneur, sachez qu'il y a une autre personne qui a prié avant vous il y a 2000 ans.
C'est Jésus. Il dit, Père, je vais bientôt partir, rentrer à la maison. Je te prie pour ceux qui sont là. Ils vont être dans le monde, ça va être compliqué pour eux, mais je te les remets entre tes mains. Mais je te prie pas seulement pour eux, je te prie aussi pour ceux qui, un jour, vont venir à moi. Toi et moi. On va revenir aux paroles de Christ. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas en déduire ici que ceux qui ont crucifié Christ ignoraient ce qu'était la crucifixion. Ils savaient très bien ce qu'était la crucifixion et ils savaient très bien, ces gens-là, que la crucifixion était très certainement, à l'époque, j'imagine, je pense, la pire des morts qu'on pouvait vous infliger. Ils connaissaient ce type de mort. Et pourtant, on entend leur propre parole qui dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Il nous dérange, il nous gêne. Il dit des choses que les gens n'ont pas besoin de savoir. Il casse tout ce qu'on a mis en place. En fait, lorsque Christ dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il indique qu'ils n'ont pas conscience de qui est Jésus. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le Seigneur de gloire. C'est ce que Paul il dit en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit « Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. » Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. L'accent des paroles de Christ ne porte donc pas sur leur ignorance, ils ne savent pas, mais plutôt sur la nature de leurs actes, ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça n'empêche pas qu'ils sont quand même inexcusables, responsables. Parce qu'à travers les miracles que Christ a accomplis, ils auraient dû voir le Fils de Dieu. Mais comme je vous le dis souvent, quand on n'a pas envie de voir ou de croire, on ne croit pas. Alors ce matin, ne soyons pas comme ces gens qui ne réalisent pas quel est le grand danger de rejeter Christ. Si vous avez jusqu'à présent refusé de venir à lui, comprenez alors la gravité de votre acte. Sachez qu'aujourd'hui, vous est posé la même question qui fut posée il y a 2000 ans par Pilate. Pilate a posé une question qui est la suivante. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Cette question, elle a été posée il y a plus de 2000 ans. Elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de Jésus-Christ? Vous devez prendre position vis-à-vis de lui. Ou vous l'acceptez ou vous le rejetez. Vous ne pouvez pas faire les deux. Ou vous allez vers lui, ou vous allez loin de lui. Alors pour conclure, je voudrais vous parler du triomphe de l'amour de Christ sur la croix. Jésus a prononcé cette prière, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » seulement après être arrivé au lieu appelé le Golgotha. Et nous avons encore ici une bonne leçon pour nous. Alors que Christ était cloué sur la croix, il aurait pu prononcer un terrible jugement contre ses bourreaux. Il aurait pu ordonner à la terre de s'ouvrir en deux et de les engloutir tous jusqu'en enfer. Mais il ne l'a pas fait. Père, pardonne-leur. Jésus était soumis. Est-ce que vous avez déjà été soumis à la souffrance ou à l'humiliation? Ça peut être compliqué des fois, hein? Ça peut rester là un moment. Mais avec le temps, ça passe. Il a été soumis à la souffrance, à l'humiliation et à bien d'autres choses encore.
mais il reste patient et on l'entend dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un dernier mot, si vous n'êtes pas encore sauvé, je vous encourage à prêter la plus grande attention à cette phrase. Si une chose est terrible que de s'opposer consciemment à Christ et à sa vérité, c'est une chose terrible que de s'opposer consciemment à Christ et à sa vérité. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous savez ce que Christ a fait, si vous avez entendu les vérités sur le ministère de Christ, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Quand vous allez comparaître devant Dieu, devant Jésus-Christ lui-même, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Si ceux qui ont crucifié Christ ne savaient pas ce qu'ils faisaient, je pense qu'on ne peut pas dire la même chose pour nous aujourd'hui. Vous avez, si ce n'est pas encore fait, besoin de recevoir Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous vous exposez à un grand danger si vous ne le faites pas. Et en vous éloignant du Fils de Dieu, vous vous éloignez par la même occasion de celui qui est le seul à pouvoir vous pardonner de tous vos péchés. Le brigand sur la croix, il savait que la seule et unique personne qui pouvait faire quelque chose pour lui, c'était celui qui était crucifié au milieu. Il n'a pas dit « Je crois que tu es le Fils de Dieu, descends-nous de la croix ». C'est pas ce qu'il a demandé. Parce que le brigand aussi, à un moment donné, parce qu'au début il se moquait comme l'autre brigand, à un moment donné, il a pris conscience. On en a parlé ce matin, le travail du Saint-Esprit. Et il répond, le brigand dit à l'autre brigand, arrête de te moquer parce que nous, on a nos raisons pour être là, mais pas lui. Et il se tourne vers le Seigneur et lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras rentré dans ton royaume. Parce qu'il savait qui il était. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27 nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Christ s'est donné sur la croix pour que nous puissions vivre par sa mort et par sa résurrection. Ne l'oublions jamais et rendons-lui gloire. Parce que, rappelez-vous ces paroles, Père, ils ne savent pas que je dois être sur la croix. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais nous, on sait. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers les paroles de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons voir la dureté du cœur, l'aveuglement des pécheurs et ce désir de haine, ce désir de mort qu'ils avaient. Mais c'était dans ton plan que le Seigneur vienne, offre sa vie, soit crucifié, mort, enterré et ressuscite. Alors je te remercie Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es à la droite du Père, tu as donné ta vie pour nous, pour moi, pour chacun de tes enfants. Et un jour tu reviendras nous chercher. Alors Seigneur, je veux te prier pour qu'à travers cette prédication, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui se posent des questions sur toi, aient à cœur le désir de te trouver. Et comme tu nous le dis dans ta parole, celui qui cherche avec son cœur te trouvera. Alors je te prie Seigneur pour que si c'est le cas pour certaines personnes, que tu interviennes favorablement et que tu parles dans la vie de ces gens qui ont besoin de toi. Utilise-nous également pour cela. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.